Il y a des jours où tu te dis, je comprends parfois certaines personnes qui vont supporter Marine Le Pen, le Rassemblement national, quand j'observe certaines situations provoquées par les immigrés en France. Le Paris Saint-Germain a remporté la finale de la Champions League hier et une fois de plus, on a assisté à des scènes de violence inouïes en plein cœur de Paris, orchestrées, comme à chaque fois, par les mêmes, qui décident que, victoire ou défaite d'ailleurs, ils vont s'exprimer en détruisant des magasins, en pillant des boutiques, en s'attaquant aux forces de l'ordre, en allant même jusqu'à s'attaquer aux pompiers. Bon sang, quelle idée de s'attaquer aux pompiers. Le pompier, c'est le gars qui vient risquer sa vie pour sauver les gens. Le pompier, c'est le gars qui a du courage, a de la bravoure, et il se fait attaquer dans l'exercice de ses fonctions. Vous savez, je pense qu'il faut aborder certains sujets et oser se dire la vérité là-dessus. Il y a une partie, je ne mets pas tout le monde dedans bien évidemment, mais il y a une partie des immigrés en France qui font partie du problème. Qui font partie du problème. Parce que on ne peut pas justifier éternellement les bêtises de certains, dont les répercussions s'abattent sur tout le monde. Parce que malheureusement, quand casse après casse, on se rend compte que ce sont les mêmes qui perpétuent les casses. Ce sont les mêmes, ayant les mêmes origines, qui sont derrière les agressions, derrière les vandalismes. On finit par se dire que ces gens-là sont peut-être un problème dans ce pays. On finit par se dire que ces gens-là n'aiment peut-être pas ce pays et qu'en fait, ils n'y ont simplement pas leur place. Et ça, bien évidemment, c'est clairement donner du grain à moudre au Rassemblement national. C'est du pain béni. Ils vont aller sur les plateaux pendant des jours et des jours et débiter leurs mêmes histoires, juste que on peut ne pas être d'accord avec eux. Il faut quand même reconnaître que là, c'est donner le bâton pour se faire battre. Chaque fois que ce genre de scènes se produisent, ça salit l'image de toute la communauté. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'on le veuille ou non, ce sont des éléments qui contribuent à salir toute une communauté, à donner une image de toute une communauté. Ouais. Et quand tu es aujourd'hui en France et que quand il y a des mouvements comme ceux-là, ce sont les mêmes parce que les gens ont un peu, je ne sais pas si les gens ont peur de X, Y, Z, mais c'est souvent les Noirs et les Arabes. Je ne dis pas qu'il n'y a que. Mais je me suis souvent posé la question, pourquoi on ne voit pas les Chinois là-dedans? Je veux dire, il n'y a pas que l'immigration noire et arabe quand même qui est en France. Il y a énormément d'immigration chinoise en France. Pourquoi on ne voit pas les Chinois venir faire les casses? Pourquoi on ne voit pas les Chinois venir faire du vandalisme aussi? Pourquoi on ne voit pas les Chinois venir lutter, bagarrer avec les policiers, mettre le feu, envoyer des projectiles? Pourquoi on ne voit pas les petits Chinois faire ça? Et pourtant, ils sont là. Les Chinois ont même un quartier à Paris, dans le 13e arrondissement. Quand tu arrives là, tu as l'impression que tu es à Pékin. Tu as des Chinois partout. Les restaurants sont chinois. Même l'église catholique qui est là est chinoise. Les restaurants, les commerces, les habitants dans la rue. Tu as l'impression vraiment que tu es en Chine. Mais pourquoi quand il y a des casses, ce groupe de personnes-là
On ne les voit pas dans les rues en train de casser. On ne les voit pas en train de... Non, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas continuer de faire comme si il n'y a pas un problème. Si, il y a un problème. Il y a un problème d'autant plus que les parents de ces enfants ont travaillé très dur. Très, très dur. Ce sont des parents qui se lèvent à 5 heures du matin, qui sont dans les transports pour aller faire des métiers très difficiles, physiquement, éprouvants, ingrats, qui sont très discrets, très calmes. Ces parents africains sont très calmes, très polis. Mais leurs enfants foutent la honte. Leurs enfants sont en perpétuel. Quand je dis leurs enfants, ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont parfois nos amis. Sont en lutte perpétuelle. Et je me demande contre quoi? Parce que si tu es tant en colère que ça avec un pays, pourquoi tu y restes? Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne plies pas tes bagages et tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais là? Bon sang. Si ce pays est vraiment si merdique que ça, si ce pays c'est vraiment un endroit où tu es si mal à l'aise que ça, pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi rester, casser, salir l'image de toute une communauté? Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, ça c'est le genre d'événement, malheureusement, que le Rassemblement national va récupérer. Ils ne vont pas se faire prier pour récupérer ça. Et pour dire encore les mêmes choses. Ce sont toujours les mêmes. Il faut plus de fermeté. La France est trop laxiste. Ainsi de suite, ainsi de suite. La France est déjà en crise à beaucoup de niveaux. Économiquement, ça ne va pas. Politiquement, ça ne va pas. Sociologiquement, même, ça ne va pas. Enfin, il n'y a quasiment rien qui va. Donc, si en plus, dans tout ce tumulte-là, il y a des gens qui continuent de se faire remarquer par la casse, par le par le banditisme, par le vol, Bon, j'espère que ceux qui ont été attrapés, la police va être... la loi, en tout cas, va s'appliquer dans toute sa rigueur, sans aucune pitié, et que les condamnations qui doivent être faites le seront, simplement, parce que au bout d'un certain temps, on ne peut pas cautionner perpétuellement ce genre de choses, ou alors faire comme si on ne voit pas. Non, je veux dire, enfin, moi, je ne suis pas de ceux qui cautionnent ça, ou de ceux qui se taisent face à ça. Je pense qu'il faut, au bout d'un certain temps, frapper. Il faut frapper fort. Il faut frapper vraiment fort. C'est pas normal. Il y a eu d'autres pays qui ont gagné les Champions League. On n'a pas entendu que les gens avaient tout détruit comme ça. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain gagne une coupe. Mais les autres années, il y a eu d'autres pays dans lesquels il y a eu des victoires. Est-ce que vous avez entendu que... Non. L'Inter Milan, à Milan, est-ce que Milan est en feu aujourd'hui? Parce que le PSG ait gagné ou perdu, Paris allait être en feu. Des voitures brûlées. Tu te lèves le matin, ta voiture a été brûlée. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a joué un match hier. Quel est le rapport au point où on vient de brûler ta voiture? Non, les conséquences sont juste énormes. Je pense qu'il ne faut pas se taire, il ne faut pas cautionner ça. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on est d'accord avec ça, en tout cas. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout le cas. Et je tenais à le souligner, c'est honteux. C'est vraiment honteux pour la majorité des Africains qui travaillent, qui sont corrects, qui payent leurs impôts, qui sont exemplaires dans ce qu'ils font. Pour cette diaspora-là qui est un honneur pour leur pays d'origine, qui font même honneur à la France. C'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui viennent foutre le bordel et mettre la honte à tout le monde. En tous les cas, j'espère que ceux qui ont été pris vont être poursuivis et qu'ils vont être sévèrement punis. Maintenant, il faut juste vous mettre à la place aussi des Français blancs de souche qui sont là et qui observent ça. Casse après casse, match après match, événement après événement. C'est toujours les mêmes qui viennent, qui cassent tout parce qu'à la fin de la journée, c'est le contribuable qui va payer certaines choses. Autant les commerces, ça va être remboursé par les assurances, mais les dégâts sur la voie publique, ça va être remboursé par l'argent des contribuables.
Ce sont les impôts des Français et des contribuables français qui vont payer les casses des mêmes personnes. Qui d'ailleurs, si tu vas voir pour certaines, vivent des aides. Paradoxal.